Tout le monde qui aime le surf se rassemble à la plage pour regarder les professionnels s'affronter lors des qualifications du championnat du monde. De nombreux surfeurs participent pour avoir la chance de devenir professionnels, mais seuls quelques-uns peuvent se démarquer. Parmi les nouveaux talents, il y a Fouquet, une bête en termes de concentration avec un charme irrésistible. À part lui, il y a le flamboyant Kaido. Les gens l'appellent le sorcier de la planche Weifu, car il a nommé sa planche d'après le rêve de chaque garçon. En vérité, sa façon rapide et flexible de surfer sur la Weifu est ce qui le rend exceptionnel. Mais le surf ne consiste pas à faire des mouvements flashy ou à être populaire auprès des filles. Il y a aussi des joueurs comme le nerd Yuya qui a tendance à analyser ses mouvements et croit que cette méthode révolutionnera le sport. Pourtant, certains surfeurs jouent de manière plus agressive que d'autres et Iwana en est un excellent exemple. Il laisse son jeune Sancho prendre le dessus pour ressentir une montée d'adrénaline maximale. Il n'est pas seul dans ce domaine. Mori, qui est né dans une famille riche, abandonne sa tradition et l'entreprise familiale pour poursuivre son rêve. Il affirme que tout l'argent du monde ne peut pas lui acheter la montée qu'il ressent en devenant un avec les vagues. Et en ce moment même, il fait exactement cela. Enfin, le nouveau garçon Masaki, avec un équilibre incroyable et une technique, décolle pour montrer ses compétences. Sa capacité à rester stable dans l'air et dans l'eau impressionne tous ceux qui regardent. Cependant, tout n'a pas commencé ainsi pour Masaki. Il est né et a grandi à Ori, près de la plage Sun. Sa routine quotidienne consiste à se lever à l'aube et à aller à la plage avec son animal de compagnie nommé Aisakichi. Un jour, lors de sa course sur la plage, Masaki voit un surfeur conquérir les vagues. La lumière du soleil l'aveugle et il ne voit pas la personne. Pourtant, rien que la vue suffisait à captiver et à enflammer une passion pour le surf dans son cœur. Masaki veut attendre que le surfeur termine et lui demander son nom. Cependant, il doit assister au premier jour du deuxième trimestre. Les élèves de l'école sont tristes de ne pas avoir le temps pour d'autres aventures romantiques. Pourtant, Masaki est heureux de revoir ses amis, surtout Tanaka. Il a l'habitude d'apporter une petite guitare à l'école. Et met tout ce qu'il veut dire dans une chanson. De plus, c'est un surfeur expérimenté qui ne parvient jamais à convaincre Masaki de faire du surf. Bien qu'il ne pratique pas ce sport, Masaki parle avec enthousiasme de ce mystérieux surfeur à Sun Beach. Mais avant qu'il puisse finir, la cloche de l'école l'oblige à s'asseoir. Leur professeur entre et révèle qu'ils ont un nouvel élève. Comme dans chaque autre anime, les filles sont perplexes de savoir pourquoi quelqu'un viendrait en cours en milieu d'année. Cependant, toutes restent sans voix en voyant Shu, le nouvel élève transféré de Hayama. Il change instantanément l'atmosphère de la classe alors que tous les filles veulent surfer sur sa vague avant la fin du collège. Une fois en classe, Masaki parle à Tanaka de sa rencontre avec Shu à la plage ce matin. Tanaka trouve étrange que Masaki soit aussi excité par le surf, mais il s'abstient de déranger la classe. Il lui raconte alors cela pendant la pause déjeuner, en disant qu'il veut surfer avec le nouveau. Tanaka pense qu'une façon facile d'attirer l'attention de Shu est d'utiliser l'expression The Show Must Go On dans une chanson ensemble. Cependant, Masaki se sent gêné chaque fois que Tanaka commence à chanter une chanson au hasard. Cependant, la chanson pousse Shu à les approcher, affirmant que la phrase qu'ils ont apprise aujourd'hui était plutôt bonne. Une fois qu'ils brisent la glace, Masaki se sent plus à l'aise pour se présenter ainsi que Tanaka. Alors qu'ils rentrent tous les trois ensemble, Masaki révèle que Tanaka est un surfeur expérimenté tout comme lui. Avant que Tanaka puisse dire quelque chose, Masaki s'avance, en disant qu'il va lui faire visiter la ville. À ce moment-là, Tanaka se demande si Masaki est passé du côté obscur et a rejoint les arcs-en-ciel. Pourtant, il laisse quand même le garçon s'amuser. Leur première étape est Fantasy Island, un magasin rempli de tout ce dont un surfeur aurait ou pourrait avoir besoin pour conquérir les vagues. Masaki y est allé quelques fois auparavant avec Tanaka, mais pour une raison quelconque. Les choses lui semblent différentes aujourd'hui. Même la jolie vendeuse est surprise que Masaki leur fasse l'honneur de sa présence. Mais elle ne le taquine pas pour escorter un nouveau client dans le magasin. Lors de leur conversation, Tanaka mentionne que Masaki ne sait pas nager et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne surfe pas. Cependant, aujourd'hui, Masaki leur demande de l'emmener avec eux. Ils se précipitent tous chez eux, mais Masaki, submergé par l'excitation, ne mange même pas correctement sa nourriture et s'en va. Sa mère et sa petite sœur Sakura affirment qu'il a toujours été enfantin. Pourtant, cela ne les dérange pas chez lui. Plus tard dans la soirée, Tanaka voit de ses propres yeux à quel point Shu est bon en surf. Son équilibre et ses mouvements sont fluides, révélant qu'il est vraiment talentueux. Mis à part le fait que Shu est un surfeur exceptionnel. Tanaka s'interroge sur la raison pour laquelle Masaki les a rejoints à la plage. Apparemment, il lui a demandé de l'accompagner à la plage ensoleillée depuis des mois. Cependant, Masaki a toujours trouvé une excuse ou évité la question. Honnêtement, même Masaki ne connaît pas la réponse à sa question. Il a simplement ressenti quelque chose de différent à l'intérieur après avoir regardé Shu surfer. Soudain, il a voulu lui ressembler et voler haute avec les vagues. Pourtant, il ne peut pas simplement le dire à Tanaka à voix haute. Alors, il décide d'inventer une histoire bidon. Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Shu arrive et demande si Masaki veut surfer.
Tanaka lui rappelle immédiatement que Masaki ne sait pas nager. Cependant, Masaki ignore ce fait et accepte l'offre. D'abord, Shu lui apprend l'art de pédaler avec une bonne posture. Il ajuste l'angle de son poignet et son centre de gravité pour s'assurer que Masaki ne tombe pas de la planche de surf. Après cela, il lui enseigne la bonne façon de se tenir sur la planche. Une fois son entraînement terminé, Shu le pousse à surfer dans l'eau. Naturellement, Masaki hésite à entrer dans l'océan sans savoir nager. Cependant, il veut quand même copier les mouvements de Shu. Tanaka, lui dit d'être réaliste. Il révèle que se tenir simplement sur la planche pourrait prendre des mois. Pourtant, il donne à Masaki le dernier coup de pouce nécessaire pour avancer. Au début, il équilibre habilement sur la planche, laissant Shu surpris. C'est à ce moment-là que Tanaka révèle que le père de Masaki est ouvrier du bâtiment. Travailler avec lui a aidé Masaki à s'améliorer, son équilibre et renforce ses muscles centraux. Bientôt, la grande vague approche des trois amis. Shu tourne Masaki dans la direction opposée et se prépare à l'attraper si quelque chose ne va pas. Cependant, à leur grande surprise, Masaki se tient sur la planche dès sa première tentative et prend une vague. Son inexpérience et son manque de concentration le font tomber, mais Shu et Tanaka n'arrivent toujours pas à croire qu'un débutant ait réussi à prendre une vague dès sa première tentative. Les garçons descendent ensuite au bain public pour rincer l'eau salée de leur corps. Shu mentionne que son frère aîné lui a appris à surfer, mais, en raison de circonstances personnelles, il a dû quitter le sport. Tanaka comprend ses intentions et s'abstient de fouiller dans ses affaires familiales. Cependant, Masaki n'est pas du tout intéressé par leur conversation. Il est occupé à se remémorer le moment où il a réussi à chevaucher la vague. Les garçons éclaboussent son visage avec une poignée d'eau pour le ramener sur terre. Il pense qu'il va s'excuser d'avoir divagué. Mais au lieu de cela, Masaki les invite à s'entraîner tôt le matin avant l'école. Cependant, il se rend à la plage au lever du soleil et commence à s'entraîner. Au début, Masaki pensait que les choses se passeraient aussi bien qu'hier. Pourtant, même après avoir suivi les mêmes étapes qu'hier, il semble incapable de se tenir en équilibre sur la planche. Il suppose que l'angle de ses poignets, la hauteur de son menton et l'étirement de son corps sont tous déformés. Malheureusement, il ne parvient pas à se tenir debout sur la planche même après avoir corrigé ses erreurs. Bientôt, Shu et Tanaka arrivent à la plage pour trouver Masaki trempé d'eau. Il réalise qu'il a pratiqué jusqu'à l'aube et lui conseille de prendre son temps. Cependant, le novice trop enthousiaste pense qu'il ira bien. Malgré cela, il échoue à surfer sur la vague et finit par décider d'arrêter pour la journée. Dans l'après-midi, les garçons retournent à Fantasy Island pour nettoyer leur planche de surf. Shoko, la dame du magasin, apprend à Masaki comment nettoyer sa planche. Elle révèle que l'eau salée peut éroder les vis qui maintiennent la planche ensemble. Non seulement cela, il doit vérifier sa planche pour des fissures, sinon l'eau salée aggravera les dommages. Après un moment de réflexion, Masaki décide de acheter la planche et son maillot de bain au magasin. La merveille lui offre également un prix spécial. Pour soutenir son nouvel intérêt pour le surf. Acheter la planche ressemble à faire du vélo pour la première fois. Mais avant cela, il passe des heures à lire sur ses erreurs potentielles. Naturellement, Masaki n'attend pas pour retourner à la plage ensoleillée pour appliquer le contenu du livre. Cette fois, il se concentre sur l'étirement de son bras un peu plus loin et sur le fait de pagayer plus vite. Malheureusement, même avec ces petits ajustements, Masaki n'arrive pas à monter sur la planche et tombe. Avec un échec de plus, Masaki frappe le livre et réalise que sa vitesse pourrait être le véritable problème derrière ses chutes. Cette fois, il a l'impression d'avoir déchiffré le code et peut réussir à surfer sur une vague. Cependant, sa motivation s'éteint lorsqu'une grande vague le renverse à nouveau. Shu et Tanaka gardent son moral en hausse, lui rappelant que le surf n'est pas facile. Bien que Masaki n'ait jamais travaillé dur de sa vie, il n'abandonne pas le surf. Les garçons passent l'année suivante à s'entraîner et à se connaître. Pour célébrer leur amitié, Masaki et sa sœur Sakura organisent une fête d'anniversaire pour Shu à ses 15 ans. Pendant que tout le monde mange, Shu mentionne qu'il n'a jamais eu de fête d'anniversaire à cause de ses circonstances familiales compliquées. Masaki, cependant, révèle qu'il célèbre les anniversaires chaque année et promet d'inclure Shu dans toutes. Plus tard dans la journée, les garçons vont à la plage pour que Masaki puisse s'entraîner au surf. Shu et Tanaka sont impressionnés par l'amélioration de Masaki en un an. Il parvient même à réaliser un flotteur mais ne peut pas maintenir son équilibre longtemps. Une fois qu'il revient sur la plage, Masaki promet de travailler plus dur et de dépasser Shu. Finalement, les garçons descendent au bain public pour leur rinçage habituel. Pendant ce temps, Shu évoque la faiblesse ultime de Masaki. Il dit à Masaki que toutes les vagues ne sont pas faites pour un surfeur. Ils doivent choisir soigneusement la vague parfaite et la conquérir. Malheureusement, Masaki ignore ses conseils. Comme s'il avait peur de surfer n'importe quelle vague. À partir de ce jour, Masaki passe des heures à s'entraîner à la plage ensoleillée. Il sent qu'il s'améliore petit à petit. Et le plaisir ne cesse d'augmenter à chaque vague qu'il surfe avec Tanaka et Shu. Masaki souhaite que leur temps ensemble dure éternellement.
Cependant, ses rêves sont brisés en morceaux lorsqu'il découvre que Tanaka parle avec le conseiller d'orientation à propos de ses objectifs futurs. Apparemment, Tanaka veut suivre les traces de son père et devenir chercheur à Hawaï. Le professeur lui conseille naturellement d'améliorer ses compétences en anglais. Tanaka lui assure qu'il travaillera dur pour atteindre ses objectifs. Mais au lieu d'être heureux pour son ami, Masaki est jaloux que Tanaka ait décidé de son avenir. Soudain, Masaki remarque qu'une tempête se prépare, avec des vents forts parfaits pour le surf en mer. Cependant, Shu refuse de céder à son comportement imprudent. Pourtant, aucun d'eux ne remarque que Masaki s'inquiète de leur avenir ensemble. Et donc, ils laissent Masaki hors de leur vue. De manière inattendue, Masaki ignore l'avertissement de Shu et descend à la plage. Les vagues agressives lui font peur pendant un instant. Mais Masaki est déterminé à surfer sans pause. Il saute idiotement dans l'eau et rame vers une grosse vague. Cependant, les vents forts bouleversent tout, le faisant tomber de sa planche. Masaki se noie dans l'océan et pense que c'est la fin pour lui. Pourtant, avant de s'évanouir, Masaki voit Shu s'approcher de lui. Il le porte jusqu'au rivage, révélant que Masaki a ingéré beaucoup d'eau. Il lui retire de force toute l'eau du corps jusqu'à ce qu'il se réveille. Bien que Shu ne se sent pas désolé pour ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il crie sur Masaki pour son imprudence. Il est heureux que ses amis aiment le surf. Cependant, il a toujours dit à Masaki d'agir avec prudence. Plus tard dans le bain, Shu explique que le surf est un sport proche du ciel. C'est un dicton célèbre utilisé par tous dans le sport. Ils s'entraînent sans relâche pour maîtriser les vagues, mais l'océan peut se retourner contre eux à tout moment. Finalement, Masaki s'ouvre sur ses sentiments, révélant qu'il a entendu la conversation du professeur avec Tanaka. Il l'admire pour avoir un objectif de vie et travailler pour l'atteindre. Pourtant, il a toujours pensé qu'ils feraient du surf ensemble toute leur vie, et l'idée de se éloigner l'a choqué. Cependant, Shu affirme qu'ils surferont dans le même océan même s'ils sont séparés. La mer leur dira où chacun est et comment ils vont. De plus, ils ont beaucoup de temps avant la remise des diplômes pour créer de nouveaux souvenirs. En parlant de souvenirs, Shu leur rappelle la compétition qui aura lieu l'été prochain. Les garçons décident de participer au tournoi et de surpasser la concurrence. Avant de connaître la compétition, Masaki avait l'habitude de se sentir nerveux à propos de choses comme son examen d'entrée au lycée. Mais depuis qu'il a commencé à surfer, les jours présents et futurs lui semblent brillants. Des choses comme les examens ou l'avenir n'ont aucune signification, car Masaki ne pense qu'à chevaucher les vagues. Cette attitude prend fin lorsque la compétition de la forêt arrive à sa porte. Masaki apprend un mouvement unique à partir de magazines de surf et de YouTube. Malgré son envie d'essayer le mouvement, il sait que l'exécuter ne sera pas facile avec un public qui regarde. Pourtant, il passe la nuit à imaginer un moyen de terminer le mouvement avec panache. Le lendemain matin, les garçons se dirigent vers la plage seulement, pour trouver une cérémonie organisée par le comité de surf. Cependant, avant qu'elle ne commence, Masaki défie ouvertement Shu et Tanaka, affirmant qu'il va les écraser avec ses compétences accumulées au cours de l'année dernière. Les garçons, cependant, lui rappellent qu'une année ne signifie rien dans le monde du surf. Mais avant que cette dispute ne s'envenime, le président du comité, Maury Williams, monte sur scène pour s'adresser à la foule. Pendant qu'il parle, Tanaka révèle que Maury est le fils d'un milliardaire et possède 1000 planches de surf dans sa collection. La somme dans sa collection dépasse Masaki. Pour ouvrir la bouche et interrompre la cérémonie. Cependant, Maury laisse passer et continue de parler. Il révèle que la compétition de coupe forestière se tient partout au Japon. Son objectif principal est de populariser le surf auprès de la nouvelle génération et de trouver des surfeurs talentueux destinés à la scène mondiale. Cela dit, il annonce que cette compétition se déroulera selon les règles de priorité homme contre homme. Cela signifie que 2 surfeurs entreront dans l'eau simultanément. Et le premier à sortir d'une vague aura l'avantage. Kaido est le premier à prendre cet avantage lors du premier round. Cependant, il reste calme et attend la vague parfaite. Cela montre que choisir les vagues est tout aussi important que de surfer dessus. Kaido exécute un mouvement brillant et propre qui lui vaut suffisamment de points pour passer au round 2. Le public qui regarde sa performance n'a pas remarqué le nom de son mouvement mais a trouvé ça cool. Pendant ce temps, Masaki est submergé par le talent dans cette compétition et se demande si ses efforts porteront leurs fruits. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir car le round 2 est sur le point de commencer. Une fois qu'ils approchent du rivage, Tanaka donne une tape dans le dos de Masaki, sentant qu'il est très nerveux. Même si l'apparence extérieure de Masaki ne révèle pas ce qu'il ressent à l'intérieur. Il plaisante avec Tanaka, disant qu'il est fou. Mais en entrant dans l'eau, la nervosité commence à le submerger. Heureusement, Shu est là à ses côtés, lui rappelant qu'il doit se concentrer sur sa pratique. Ces mots aident Masaki à se calmer et à se souvenir de tout ce qu'il a fourni comme effort pour ce moment. Finalement, les 2 surfeurs entrent dans l'eau, Masaki ayant la priorité. Sa mère décide de l'encourager depuis la plage. Mais Sakura lui dit qu'il ne peut rien entendre.
Ils doivent juste se taire et regarder. De retour dans l'océan, tout le monde pense que Masaki se précipiterait en tant que novice. Cependant, il ne prend pas les 2 premières vagues. Cela montre à Shu et Tanaka que Masaki a beaucoup progressé. Après 5 minutes d'attente, Masaki décide enfin de prendre la vague. Son incroyable sens de l'équilibre facilite sa capacité à se tenir debout et à réaliser un mouvement propre. Le mouvement de Manuel lui rapporte beaucoup de points, donc Masaki gagne le premier round. Masaki saute de joie à cause de l'excitation de la victoire. En plus de ça, la performance de Masaki attire même l'attention de Fuke, un autre enfant riche qui vit pour le surf. Après les premiers tours, Shu et Tanaka s'élèvent au-dessus de la compétition pour prouver qu'ils sont à surveiller. Leur aisance sur les vagues révèle qu'ils s'entraînent depuis longtemps. Cependant, Masaki ne veut pas qu'ils prennent du retard par rapport à ses amis malgré leur expérience supérieure dans le sport. Bien que sa détermination soit à son comble, Masaki doit battre Kaido au 2e tour. Avant que le match ne commence, Masaki mentionne que la habitude de Kaido de nommer ses mouvements est plutôt géniale. Étonnamment, ils partagent le même sentiment concernant la volonté de Masaki de gagner le tournoi. Avec un respect mutuel, ils décident de tout donner lors d'un match amical. Au début, tout le monde pensait que Masaki reprendrait le dessus encore une fois. Mais Kaido prouve qu'il est plus rapide et vole la vedette. Kaido réalise alors quelques flips incroyables qui lui donnent une avance considérable. Masaki est vraiment impressionné par son adversaire. Mais, au fond de lui, il sait qu'il doit dépasser, en réalisant lui aussi un mouvement exceptionnel. En chevauchant une vague montante, l'esprit de Masaki est soudainement inondé d'idées différentes. Cependant, elle s'avère être une distraction qui devient la chute de Masaki, ce qui entraîne sa perte. Pourtant, il obtient une chance de plus de gagner 8 points et de reprendre la tête. Malheureusement, Masaki en fait trop, essayant d'exécuter un mouvement qu'il n'avait même pas pratiqué. Au final, il tombe à nouveau et sort du tournoi au 2e tour. Finalement, Masaki réalise que rêver de combattre Shu en demi-finale ou de gagner le tournoi est encore illusoire. Il doit retourner à Sun Beach demain pour s'entraîner encore plus dur. Malgré sa défaite, la compétition est quelque chose qui ne peut jamais s'arrêter. Shu affronte un surfeur nerd nommé Yuta au 2e tour. Yuta a tendance à trop analyser tout et à agir en fonction des données. Il pense que sa victoire est certaine. Cependant, Shu choque Yuta en réalisant un mouvement de Manuel sur une grande vague. Alors qu'il se fixe pour les demi-finales, Shu demande à Tanaka de se mettre au sérieux et de le rencontrer en finale. Le surfeur libre d'esprit lui rappelle que la compétition n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Pourtant, Shu insiste sur le fait qu'il n'y a personne qui mérite de l'affronter en finale. Cette nouvelle motivation les pousse tous les deux à gagner leur demi-finale respective et à atteindre la finale. Pendant ce temps, Masaki regarde de près les deux se tenir côte à côte en finale. Une partie de lui se sent jalouse, mais l'autre paraît fier que son meilleur ami soit arrivé en finale. En fin de compte, il affiche une attitude positive, souhaitant bonne chance à ses 2 meilleurs amis. Les commentateurs annoncent que la limite de temps restera la même en finale. Avec cela en tête, Shu et Tanaka se précipitent pour prendre la priorité. Le public, cependant, est partagé entre le soutien à l'un ou l'autre d'eux, car les deux sont des membres précieux de la communauté de surf Dory. Pourtant, peu importe qui gagne, ils les accueilleront à bras ouverts. Pendant ce temps, dans la mer, Tanaka obtient avec succès la priorité sur Shu. Pourtant, il ne se précipite pas pour prendre une vague. De manière inattendue, c'est la première fois que quelqu'un le voit avide de victoire. Shu remarque également sa détermination et l'apprécie d'atteindre la finale. Tanaka, cependant, pense qu'il n'a rien à le remercier, car il a toujours voulu affronter Shu dans un match en tête-à-tête. Pendant leur conversation, les vents offshore se calment un peu, créant des vagues adaptées à un surfeur. Après 8 minutes à observer la mer, Tanaka choisit enfin la vague parfaite. Son contrôle corporel parfait et ses manœuvres lui donnent un avantage considérable. Cependant, le public s'attend à ce que Shu dépasse sa performance. Comme prévu, il confirme son titre de meilleur surfeur de Sun Beach en manœuvrant brillamment sur la vague. Bien que les gens pensaient que Shu prendrait la tête, son écart de points n'est pas quelque chose avec lequel il peut gagner. Pourtant, Shu obtient la priorité lors de la 2e manche, ce qui change les chances en sa faveur. Malgré cela, il ne se précipite pas et laisse passer quelques bonnes vagues. Tanaka réalise que Shu a développé un œil affûté pour les vagues et leur potentiel. Mais le public pense qu'il pourrait être nerveux. Cependant, Shu leur prouve rapidement le contraire en exécutant une manœuvre que la plupart des pros n'essaieraient pas lors de la finale. Malheureusement, Tanaka ne laisse aucune place à l'erreur et rattrape Shu lors de sa 2e tentative. De leur côté, Yuta, impressionné par le sens de l'équilibre de Masaki, voit que son teint devient pâle. Il suppose que c'est parce qu'il n'a pas pu atteindre la finale avec Shu. Mais au lieu de soulager sa douleur, il lui dit de se concentrer sur le match. Même après 2 essais, les officiels ne peuvent pas décider qui va gagner ce match, laissant Tanaka et Shu notre choix que de concourir à nouveau.
Cependant, les gens pensent qu'avec le temps qui s'écoule, Tanaka va précipiter sa priorité et échouer. À leur grande surprise, il laisse passer une vague plusieurs fois. Son attitude fait croire aux gens qu'il a abandonné. Mais le propriétaire de Fantasy Island révèle que Tanaka connaît l'océan Dori de l'intérieur. Il croit que Tanaka attend le meilleur. Faire signe et attendre la dernière seconde pour la surfer. Comme prévu, une énorme vague arrive après quelques houles. C'est le moment où Tanaka rame en avant. Mais avec seulement 20 secondes restantes. Les officiels permettent à Shu de surfer aussi. Ces deux réalisent que c'est la meilleure vague de l'année. Et laisser passer cette chance serait stupide. Tanaka et Shu effectuent des manœuvres opposées pour montrer leurs compétences sur les vagues. Cependant, Tanaka ne parvient pas à atterrir correctement. Malgré cela, l'écart de points est si mince que aucun des membres du public ne peut prédire le gagnant. Tout ce que Yuta et les autres peuvent faire, c'est applaudir leurs efforts. Alors que tout le monde célèbre, Bill se tourne vers Fouquet et lui demande ce qu'il pense de la compétition. Bill croit que ses nouveaux rivaux vont bouleverser le monde du surf. Cela rendra les choses encore plus intéressantes à l'avenir. Fouquet, cependant, n'est pas aussi optimiste que son ami milliardaire. Pourtant, il décide de parier sur la nouvelle génération parce que son ami croit en eux. Alors que le soleil commence à se coucher, les officiels annoncent que Shu est le gagnant de la Coupe de la Forêt de cette année. Le dernier atterrissage était la seule chose qui lui donnait un avantage sur la performance de Tanaka. Mais mis à part leurs sentiments, Masaki est celui qui se sent le plus heureux. Les voir sur cette scène lui fait réaliser qu'il doit travailler beaucoup plus dur. Kaido, en revanche, croit que Shu a le potentiel de représenter le Japon sur la scène mondiale. Ses talents et compétences sont similaires à ceux de Sally, un homme qui est sorti d'Ori et a accompli de grandes choses devant le monde. Les mots de Kaido inspirent enfin Masaki à définir son objectif de vie, et à rêver d'être un surfeur qui représente le Japon aux côtés de Shu. Au début, Masaki suppose que Yuta et Kaido se moqueraient de son éclat. Mais à leur surprise, ils ont le même objectif en tête. Ils se tendent la main, en promettant d'améliorer leurs compétences pour la scène mondiale. Soudain, Shu et Tanaka rejoignent cette petite rivalité. Le blonchot ne peut plus viser plus bas maintenant qu'il a montré son vrai talent. Tanaka pense aussi que la compétition n'est pas aussi mauvaise qu'il le croyait. Il met de côté ses conneries de Shura et rejoint la promesse. Pour rendre les choses plus intéressantes, même Mori et Iwana se joignent au jeu, créant une amitié qui sera irremplaçable tout au long de leur vie. Des mois après la compétition, les garçons se préparent pour leurs examens finaux. Le professeur cite l'une des éternelles lignes de Shakespeare, la seule médecine pour les misérables est l'espoir. C'est très vrai alors que les garçons espèrent que le cours et la pluie se termineront bientôt. Plus tard dans la journée, les garçons se dirigent vers Fantasy Island pour choisir de nouveaux wetsuits. Bien que le prix là-bas plonge Masaki dans un profond choc. Il réalise qu'il doit trouver un emploi à temps partiel une fois au lycée. Mais pour l'instant, choisir une école est son plus grand dilemme. Naturellement, il veut fréquenter le lycée avec son meilleur ami Shu. Cependant, Yuta et les autres l'ont invité à leur shonen. Ils lui ont dit que les vagues là-bas sont beaucoup différents d'Orei, et il peut utiliser l'expérience. Pourtant, ces mots ne suffisent pas à l'aider à prendre une décision aussi rapidement. Finalement, Tanaka et Shu essaient de l'aider à y voir plus clair. Ils demandent si les parents de Masaki sont d'accord pour qu'il parte au shonen. À leur grande surprise, ses parents sont prêts à soutenir sa décision tant que ce n'est pas illégal. Shu dit à Masaki qu'il a beaucoup de chance d'avoir une famille qui soutient sa décision. Il souhaiterait que sa famille soit aussi normale que la sienne. Malheureusement, il ne peut pas quitter Orei ni révéler sa situation familiale. L'atmosphère se tend rapidement, alors que Tanaka et Masaki remarquent que quelque chose ne va pas avec Shu. Pourtant, les garçons ne peuvent pas le pousser à parler de ses problèmes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le raccompagner chez lui, assurant la sécurité de Shu. L'inquiétude dans leurs pensées devient de plus en plus lourde comme la tempête. Mais Masaki ne peut rien faire d'autre que de visiter la plage ensoleillée. Contrairement à avant, il ne danse pas dans les vagues sauvages et décide de rentrer chez lui. Pourtant, à ce moment-là, son chien commence à aboyer, indiquant qu'il y a quelqu'un dans la mer. Soudain, une planche de surf cassée jaillit de l'eau. Cette vue dit à Masaki que le pire qu'il craignait est arrivé. Une année entière passe après la mort tragique de Shu lors de la tempête. La nuit, et la vie continue normalement pour la plupart des gens. Cependant, Masaki ne vit plus comme avant. Il abandonne son habitude de se lever à l'aube, d'aller à la plage au soleil pour un sommeil plus détendu. Maintenant, il se réveille juste avant l'école et part sans parler à ses parents. Tout le monde trouve son comportement étrange, mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Même Tanaka ne mentionne pas l'incident devant Masaki. Bien que de petites choses comme le professeur appelant les noms de chacun, rappellent à Masaki la douleur de la mort de son ami. Pourtant, n'ayant nulle part où fuir, il accepte la douleur et assiste au cours. Pourtant, contrairement à avant, Masaki n'est pas le moins du tout intéressé par son professeur ou Shakespeare. Tous leurs rituels quotidiens, comme rentrer ensemble avec ses amis et visiter Fantasy Island, deviennent de doux souvenirs.
Shoko et le propriétaire du magasin sont tentés de l'inviter, mais hésitent à ce que leurs mots puissent blesser Masaki. Pourtant, malgré tout ce que Masaki a traversé, il remplit sa responsabilité envers son animal de compagnie, mais au lieu de l'emmener à la plage, il force le chien à marcher jusqu'à leur collège. Cependant, son chien échappe à l'emprise de Masaki, l'obligeant à revoir la plage ensoleillée une fois de plus. Tanaka trouve étrange que Masaki visite la plage après ce qui s'est passé. Pourtant, il essaie de profiter de cette coïncidence pour le ramener au surf. Il commence à décrire la qualité des vagues et même à faire un tour. Cependant, malgré sa haine de l'océan, Masaki ne peut pas rester éloigné plus longtemps. Il visite la plage ensoleillée tous les jours mais s'en va après avoir observé les marées. Les nuits orageuses sont les pires de toutes. Le bruit du tonnerre et de la forte pluie lui rappellent sans cesse la nuit terrible. Cependant, Masaki parvient à traverser tout cela sans l'aide de personne. Une nuit, il visite la plage ensoleillée à minuit lorsque les vagues sont plus calmes que jamais. Il laisse sa planche de surf dériver dans l'océan, affirmant qu'il n'en a plus besoin. Pourtant, il ne peut pas lâcher la douleur et le chagrin. Soudain, au milieu de ses pensées, une énorme vague le pousse jusqu'au fond de la mer. Masaki profite de ce moment pour se souvenir du premier moment où Shu est venu le sauver de la noyade. Mais, à l'improviste, il n'arrive pas à retenir sa respiration longtemps et s'enfonce encore plus profondément. Cette fois, Tanaka vient à son secours et le tire vers le haut. Il plaisante en disant que Masaki n'est pas habillé pour une surf tard dans la nuit. Masaki reste silencieux pendant quelques minutes en se remémorant les moments qu'ils ont passés ensemble en tant qu'amis. Il demande ensuite à Tanaka pourquoi Shu surferait par une nuit orageuse. À l'origine, c'était lui qui avait réprimandé Masaki pour son comportement imprudent. Cependant, à la fin, Shu a ignoré ses propres paroles et a fait l'impensable. Ce qui est pire, c'est la culpabilité de Masaki de ne pas avoir remarqué la situation de Shu. Il voulait partager le fardeau de son ami, mais maintenant il se demande si elle ne croyait pas en leur amitié. Toutes ces choses sont sans signification, et donc, la seule chose que Masaki peut faire, c'est détester le surf. Pourtant, même cela s'avère difficile, car avant qu'il ne s'en rende compte, Masaki est tenté de sauter dans l'océan, mais il ne sait pas s'il doit pratiquer un sport qui a éloigné Shu d'eux. De manière inattendue, Tanaka est également déchiré par cette même pensée. Si le surf était ce qui avait éloigné Shu, c'était aussi ce qui les avait réunis. Il rappelle à Masaki que Shu leur a dit que le spectacle doit continuer. Il ne peut pas abandonner le surf car c'est la seule chose qui lui rappelle Shu. Les vagues de l'océan lui parlent de Shu et lui donnent l'impression qu'ils sont ensemble. En fin de compte, Shu serait triste s'il arrêtait de surfer. Masaki a les larmes aux yeux à cause de ces mots et baisse la tête, douloureux. Cependant, il n'est pas le seul à pleurer la mort de Shu. De manière inattendue, tous ceux qui avaient un jour fait une promesse avec Shu pour conquérir la scène mondiale arrivent de Shonen. Ils veulent surfer dans l'océan Dori pour honorer la mémoire de Shu, et les voir recréer la performance de la Forêt Cup de Shu. Force Tanaka et Masaki à se joindre à eux. Sakura et sa mère s'inquiètent que Masaki et Tanaka ne puissent pas surfer. Cependant, le propriétaire du magasin les rassure, ils vont bien, car tous sont des surfeurs talentueux. Bien que l'inquiétude de sa mère ne soit pas sans fondement, Masaki a attrapé un rhume après avoir surfé sans sa combinaison. Après avoir surmonté sa perte, Masaki passe son examen de fin d'année et diplômé de l'école intermédiaire. Son professeur sanglote pendant qu'il et Tanaka reçoivent leur médaille. Il n'arrive pas à croire qu'ils vont tous les deux continuer leur vie. Pourtant, il ne sait pas que Masaki et Tanaka veulent honorer leur promesse avec Shu. Masaki accepte même l'invitation de Yuta à étudier à Shonen et à apprendre à surfer avec eux. Il décide de quitter Ori quelques mois plus tôt pour s'habituer aux vagues de Shannon. Sa sœur et sa mère cependant continuent de le traiter comme un garçon, se demandant s'il peut même monter dans le bon train. Tanaka se joint aussi à l'amusement et commence à le taquiner. Mais blague à part, il est heureux que Masaki tourne la page. De façon inattendue, il part aussi pour Hawaï dans 2 semaines. Le semestre là-bas commence en août, mais Tanaka veut profiter du temps supplémentaire pour surfer dans l'océan d'Hawaï. Avec leurs objectifs fixés, Masaki et Tanaka se souhaitent bonne chance et promettent de se revoir bientôt. Pendant son voyage, il se souvient de tout le temps que Shu et Tanaka ont passé avec lui. Pourtant, au lieu d'être triste, Masaki est ravi que le surf et Shu aient changé sa vie à jamais. Une fois que le train arrive à Shonen, Masaki est accueilli par Yuta et Iwama. Ils veulent l'accompagner à sa nouvelle pension. Cependant, l'océan capte son attention. Et ainsi, avant de partir pour la maison, Masaki saute dans l'océan. Il promet de dépasser sa perte et sa tristesse pour chevaucher une vague vers son avenir. Il croit que cela l'aidera à ressentir la présence de Shu, et à honorer la promesse qu'ils ont faite autrefois. Masaki s'habitue rapidement à vivre la vie à Shonen. Il se lève à 5 heures chaque jour et discute avec Tanaka avant d'aller à la plage. Les vagues semblent plus hautes que la plage ensoleillée d'Ori, ce qui l'excite. Cependant, au moment où Masaki arrive à la plage, les vagues disparaissent dans le néant. Yuta gronde Masaki pour son retard.
Ils étaient censés se retrouver sur la plage à 5 heures, mais son royal paresseux a décidé de se réveiller à ce moment-là. En conséquence, ils ont perdu toutes les bonnes vagues pour surfer. Masaki n'arrive pas à croire que les vagues aient disparu en un instant. Mais les garçons appellent cela de la magie de shonen. Parfois, les vagues font 3 mètres ou plus, tandis que, d'autres fois, l'océan est aussi calme qu'un homme brisé. En fait, il y a eu une compétition dans les années 90. Qui a profité de ces grandes marées? Le comité a attendu 24 ans avant que la prochaine compétition ait lieu à nouveau. La compétition nécessite des vagues d'au moins 3 mètres de haut, mais cela n'arrive pas tous les jours. Masaki, cependant, ne veut pas attendre 24 ans. Il veut surfer maintenant, sinon son esprit pourrait devenir fou. En fin de compte, les garçons ne peuvent que se rendre à l'école sans surfer. Pourtant, la seule chose qui occupe l'esprit de Masaki, c'est trouver un moyen de surfer lors des marées basses. À son insu, le professeur s'approche de lui et le trouve en train de griffonner. Il lui conseille de se concentrer sur sa classe plutôt que sur les vagues, sinon il pourrait se suicider à cause de la pauvreté plus tard dans sa vie. Alors que toute la classe rit de lui, Masaki pense que vivre la vie en shonen comme ça pourrait être impossible. Iwana de l'autre côté remarque son détresse mais s'abstient de dire quoi que ce soit. Il sait que l'esprit de Masaki changera une fois que les vagues monteront. Plus tard dans la soirée, les garçons descendent à la plage avec les garçons. Cependant, 2 filles bloquent le chemin de Masaki vers le marteau. Cela lui permet de parler avec les filles. Mais Iwana est en colère qu'il les ait forcées à attendre ces stupides quêtes secondaires. Tout leur voyage à partir de ce moment devient gênant. Cependant, Yuta essaie de calmer la situation. Il dit à Masaki qu'Iwana lui ressemble à bien des égards. Il a une passion inébranlable pour le surfer. Il s'énerve à chaque fois que les garçons ne sont pas à l'heure. La raison remonte à quelques années, quand Iwana jouait au baseball. Il était le lanceur vedette de l'équipe, avec beaucoup de responsabilités. Dans chaque match, les gens s'attendaient à ce qu'il sauve l'équipe. Mais, dans un tournant tragique, Iwana s'est blessé au coude et a été contraint d'arrêter. Heureusement, il a retrouvé sa voie dans le monde grâce au surf. Pourtant, ses compétences n'étaient pas au même niveau que celles des garçons qui surfent depuis l'enfance. Et donc, naturellement, Iwana a dû s'entraîner plus dur que quiconque d'autre pour rattraper la foule. Il pousse même les choses à l'extrême en s'attachant des poids et en courant sur le fond de la mer. Cela l'aide à renforcer son tronc pour résister à toute vague qui pourrait le déséquilibrer. Masaki est impressionné par sa détermination et décide de travailler aussi dur que lui. Mais même après l'entraînement intensif, les garçons ne prennent pas de grosses vagues et rentrent chez eux déçus. Heureusement, Tado, le propriétaire de leur maison d'hôte, réchauffe tout le monde avec sa cuisine de haute qualité. Masaki oublie immédiatement ses manières et commence à lui demander des secondes. Son attitude sans vergogne envers l'autre dérange Iwana. Pourtant, il donne à Masaki le bénéfice du doute qu'il aide avec les autres tâches. Cependant, la seule chose que Masaki fait à la maison, c'est sortir à meurtre. Naturellement, Iwana est extrêmement contrarié par son comportement. Pourtant, au lieu de pleurer dans le vide, il ordonne à tout le monde de nettoyer la maison après le dîner. Pendant que tout le monde est occupé à faire des tâches, Masaki trouve Tado en train d'affûter une planche de surf dans son atelier. En vérité, il est un affûteur de planches légendaire qui ne travaille qu'avec des pros. Masaki est complètement fasciné par sa concentration. Et donc, il veut qu'il affûte aussi sa planche de surf. Tado ne voit pas d'inconvénient à le faire, mais affirme que cela lui coûterait beaucoup d'argent. En fait, il travaillera sur n'importe quelle planche, qu'elle soit pour un amateur ou un professionnel, tant qu'ils peuvent payer ses services. Cependant, il lui conseille d'utiliser pour l'instant un produit tout fait. Mais Masaki pense naïvement que sa planche n'est pas adaptée aux vagues de Shannon. Pourtant, Tado et Yuta, qui ont entendu leur conversation, savent que Masaki a tort dans son jugement. Finalement, Masaki appelle Tanaka pour lui demander conseil, mais la conversation change de demander de l'aide pour se plaindre de sa vie. Pourtant, Tanaka n'est d'accord avec rien de ce qu'il dit, car Shonen est l'un des endroits les plus proches de la scène mondiale. Il est rempli de surfeurs professionnels et d'équipes qui chassent constamment de nouveaux talents. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Tado a choisi de rester là. Une fois que Masaki réalise que Tanaka n'est pas de son côté, il change de sujet. Demandant des nouvelles des vagues à Hawaï. Naturellement, les vagues là-bas sont toujours hautes et parfaites pour les surfeurs, c'est pourquoi Tanaka a décidé d'y étudier en premier lieu. Les garçons passent un peu plus de temps à parler des vagues puis vont se coucher. Après avoir presque trop réfléchi pour aller au paradis, Masaki règle son réveil pour 4h30 et décide qu'il sera le premier crabe sur la plage. Cependant, les garçons sont beaucoup plus disciplinés que lui. Être à la plage à 5 signifie qu'il devrait y être 1 heure plus tôt. Bien que Yuta ne soit pas dérangé par le fait que Masaki soit un peu en retard, Iwana perd son calme à cause de sa paresse. Il dit à Masaki que son retard est un manque de respect envers eux, Tado et Shonen lui-même. Dans l'état actuel des choses, les gens pensent que les surfeurs comme eux gaspillent leur temps et sont appelés des punks. Le manque d'attention de Masaki, ses flirts, et Dieu sait quoi d'autre, ne fait qu'aggraver la situation pour les surfeurs à Shonen.
Iwana dit à Masaki qu'il ne peut gagner son respect et continuer à vivre chez Tadao que s'il le combat dans un match de surf. Au début, le novice échoue à surfer les courtes vagues de shonen et recommence à trouver des excuses. Cependant, Iwana lui prouve le contraire en prenant de l'élan même sur une mauvaise vague. Cela dit à Masaki que chaque vague est différente et doit être abordée différemment. Une fois qu'il comprend le concept, Masaki dépasse la vitesse d'Iwana grâce à son incroyable équilibre et prouve qu'il est un vrai surfeur. Et, de façon inattendue, les regarder surfer rappellent à Yuta le jour où il a rencontré Iwana pour la première fois. C'était peu après sa blessure au coude que Iwana a été tenté d'ignorer le conseil du médecin et de reprendre la pratique. Cependant, tous les gens dans le parc le regardaient avec pitié, ce qui lui a fait réaliser que ses jours de baseball étaient vraiment finis. Cependant, Yuta ne l'a pas jugé pour son talent sur le terrain. Il lui a conseillé d'essayer le surf et de laisser l'océan le guider vers un avenir meilleur. Ce jour-là, un grand surfeur est né à Shonen, avec une passion indéfectible pour le sport. Une fois que les garçons ont terminé, Masaki mentionne qu'il s'est lié d'amitié avec l'océan de Shonen. Pourtant, il pense toujours que l'océan d'Ori est le meilleur. Cela provoque une dispute entre lui et Iwana. Cependant, Yuta sait que l'amour d'un surfeur pour sa ville natale est quelque chose qui ne peut jamais changer. Et donc, il évite de prendre le parti de quiconque. Plus tard dans la soirée, Tadao trouve Masaki, sans le savoir, regardant les lumières de Hayama depuis la plage. Une fois que Tadao lui en parle, cela lui rappelle Shu. Après tout ce temps, Masaki croit toujours que Shu le regarde de loin et veut qu'il soit le meilleur surfeur du monde. Après avoir vu Masaki s'améliorer devant ses yeux, Yuta décide qu'il va aussi tout donner. Mais d'abord, il doit lire la météo de Shonen et télécharger les données sur son application. Ensuite, il saute dans l'océan pour s'entraîner avant tout le monde. Pendant ce temps, Masaki reçoit une notification sur son téléphone de l'application de Yuta, lui indiquant que les vagues augmenteront au coucher du soleil. Il se précipite hors du lit et part pour la plage sans prendre de petit déjeuner. Les garçons se retrouvent rapidement en mer, sans savoir que Yuta s'entraînait déjà depuis des heures. Une fois qu'ils ont terminé leur première répétition, les garçons retournent à la maison de retraite pour le petit déjeuner. De manière inattendue, Tadao a cuisiné 3 bols de shirazu, le plat préféré de Yuta. Pourtant, Masaki et Iwana ne se retiennent pas de se battre pour le plus gros bol. Cependant, alors que les garçons se chamaillent, Yuta vole rapidement le bol et commence à manger. De plus, il énonce des faits aléatoires sur le shirazu, qui font perdre la tête à tout le monde à table. Finalement, Masaki et Iwana changent de sujet, réalisant qu'ils ne peuvent pas battre Yuta en matière de shiatsu. Contrairement à avant, Yuta n'apprécie pas sa nourriture, lentement mais il le boit aussi vite que possible. Il propose aussi de payer le repas, mais Tadao lui dit que c'est lui qui offre le repas. Étonnamment, Yuta ne discute pas comme avant et part sans dire un mot. Pendant un instant, tout le monde trouve son comportement étrange. Pourtant, personne ne dit rien jusqu'à ce que Masaki remarque que Yuta a laissé un grain de shirazu dans le bol. Cela surprend tout le monde car Yuta ne gaspille jamais la nourriture, encore moins un bol de son plat préféré. Iwana ne le prend pas au sérieux mais Masaki trouve cela étrange. Sa suspicion se renforce lorsqu'il voit Yuta tressaillir sur sa planche de surf. Cela le fait tomber et il heurte la mer. Masaki devient très vigilant après ça car il ne veut pas répéter ses erreurs. Il retourne à la maison de bord pour parler du passé de Yuta avec Tadao. Il apprend que Yuta est né dans une famille de surfeurs. Ses 2 parents possèdent un magasin de surf et étaient des surfeurs actifs autrefois. Cela signifie que Yuta surfe depuis qu'il est enfant. Cependant, cela signifiait que les attentes de tous étaient toujours sur lui. Tadao explique que Yuta a toujours été sous beaucoup de pression, même après avoir été la personne la plus expérimentée de leur groupe. Il pense que ses compétences sont en train de faiblir. Et ainsi, il passe chaque minute de la journée à essayer de sortir de la déprime. De façon inattendue, la prédiction de Tadao se révèle exacte. Chaque fois que Yuta est seul dans sa chambre, il revoit les images des compétitions passées, et combine son style avec celui des meilleurs. Les données globales suggèrent que Yuta devrait être le meilleur surfeur du Japon. Pourtant, ses compétences pratiques sont loin d'être au même niveau. Finalement, il commence à penser qu'il a enfin atteint ses limites. À partir de ce jour, Yuta perd tout intérêt pour tout. Il ignore même l'école, qu'il considère comme une simple nuisance. Cependant, Masaki continue d'essayer de le forcer à partager ses fardeaux. Il agit même comme un chien qui aime la musique heavy metal pour attirer son attention. Une fois que cela échoue, Masaki propose de lui acheter un encas free après l'école. Bien qu'il accepte le geste, Yuta ne parle pas de tout le trajet. Il avertit juste Masaki de ne pas manger sa nourriture dans une ruelle sombre. Sinon, cela pourrait être volé. Cependant, Masaki ignore son avertissement et ouvre sa nourriture seulement pour se la faire voler par un oiseau. Les garçons surfent ensuite dans la mer pendant un moment. Masaki essaie d'exécuter quelques manœuvres supplémentaires que d'habitude mais tombe de la planche. Yuta, en revanche, ne met même pas les pieds dans l'eau. Il se contente de regarder depuis les coulisses, révélant que la faiblesse de Masaki est son manque de concentration.
Finalement, il ne tourne plus autour du pot et demande pourquoi. Masaki s'intéresse soudainement à passer du temps avec un nerd. Une fois la glace brisée, Masaki révèle qu'il craint que Yuta fasse quelque chose d'aussi stupide que de chasser, bien qu'il n'ait pas assez d'expérience avec le surf, il veut que Yuta partage ses fardeaux. Ensemble, ils pourraient l'aider à sortir des bidonvilles. Cependant, le nerd refuse de dire quoi que ce soit d'autre que il apprécie toujours l'attention de Masaki pour sa sécurité. Après leur conversation à la plage, Yuta fait une pause à l'école. Masaki s'inquiète que son attitude insensible envers la situation ait pu provoquer cette décision. Cependant, ils sont heureux qu'il ait continué à mettre à jour son application même coincé dans sa chambre. Ne sachant plus quoi faire, Tadao leur assure que Yuta se rétablira et qu'il lui faut simplement du temps. Mais, contre toute attente, la situation ne se déroule pas comme il l'avait prévu, car une nuit, Yuta l'appelle, disant qu'il va chercher une pièce autre que celle du surf. Le lendemain matin, Yuta prend un train vers les montagnes et décide de passer quelques jours loin du monde. Tout le monde reçoit une notification de Yuta sur leur application, mais au lieu des mises à jour météo, c'est des excuses pour ne pas avoir pu tenir sa promesse avec tout le monde. Masaki sort en courant de sa chambre pour demander à Tadao s'il sait quelque chose sur sa décision. Il révèle que Yuta l'a appelé et lui a dit qu'il allait arrêter le surf hier soir. Cela fait paniquer encore plus Masaki car il craint que la tragédie de Shu ne les frappe à nouveau. Il emprunte la planche de surf d'enfance de Yuta. Tadao rend visite à sa grand-mère dans les montagnes. En peinant à trouver l'adresse, Masaki envoie à Yuta une vidéo de la performance de Shu lors de la coupe forestière. Yuta ne comprend pas quoi en penser, car il a déjà regardé et analysé la vidéo. Pourtant, Masaki veut qu'il la regarde 100 fois. Finalement, Masaki trouve la maison avec Yuta assis à l'intérieur. Il dit à Yuta qu'il n'a pas réussi à analyser le sourire de Shu pendant la compétition. Il s'amusait toujours en surfant. Mais le visage de Yuta ces derniers jours montrait que le surf était ennuyeux et stressant. Ces mots aident Yuta à réaliser que son problème se situe dans l'aspect émotionnel du sport. Il se sent toujours stressé, pensant que ses compétences ne sont pas à la hauteur des talents naturels comme Shu. Cependant, il aurait dû s'amuser. De plus, après avoir vu son ancien surfboard, Yuta se souvient du temps où il se moquait, de se souvenir du nom de ses mouvements ou de choisir les bonnes vagues. Il revit ces moments et lâche complètement prise sur la logique pour se reconnecter avec l'océan de shonen, comme il le faisait autrefois dans son enfance. Plus tard dans la soirée, le président du comité Mori arriva, leur porte pour les informer de la coupe de la forêt à Shiba. Il révèle que le génie solitaire Fukerindu participera également. Naturellement, rien qu'à l'idée d'avoir de puissants rivaux, leur Sambu. Cependant, au lieu de ressentir de la peur, les garçons ont hâte de prendre le titre de Fuke. Heureusement pour eux, les vacances d'été arrivent juste à temps pour que tout le monde s'entraîne pour la coupe de la forêt. Masaki oublie l'école, et maintenant, tout tourne autour de l'entraînement. Il a l'intention d'améliorer ses compétences pour compenser sa faible performance lors de la compétition à Ori. Masaki porte cette détermination à raviver un peu de magie shonen dans la mer. Cependant, son monde est bouleversé lorsqu'il aperçoit de loin une planche de surf familière. Naturellement, la planche de surf de Kaido, Maru, est si unique qu'on ne peut pas se tromper, surtout pour Masaki. Pourtant, il ne sait pas la raison de sa visite surprise. Et donc, il se jette rapidement à l'eau pour dire bonjour. Leur rencontre est comme celle de deux amis d'enfance se retrouvant après des années. Mais de manière inattendue, Kaido n'est pas venu passer tout son été à Shonen. Il veut seulement assister à une prochaine rencontre de fans de Maru. Pourtant, il pensait que surfer avec les garçons serait un bon changement de rythme par rapport à sa vie ennuyeuse dans la grande ville. Masaki est un peu déçu de ne pas rester longtemps ici. Cependant, pour l'instant, il oublie tout et se concentre sur le surf. Plus tard dans la soirée, Kaido rejoint les garçons pour le dîner et leur offre une boîte pleine de la friandise préférée de sa ville. Pendant qu'ils mangent, Masaki mentionne qu'il a commencé à regarder Magical Girl Maru pour faire plaisir à Kaido. Sa sœur Sakura adorait aussi la série quand elle était enfant, mais elle ne la regarde plus. Kaido, cependant, croit que Magical Girl Maru est un anime pour tous les âges. Ils utilisent le même personnage principal dans différents magasins, créant un concept éternel. Masaki, cependant, lui dit de garder son enthousiasme et de se concentrer sur la prochaine Forêt Cup. Il affirme qu'il va vaincre Kaido pour compenser sa défaite à Ori. La confiance de Kaido est à son comble jusqu'à ce qu'il se réveille le lendemain matin et apprenne que Magical Girl Maru se termine cette année. Soudain, sa volonté de faire quoi que ce soit dans la vie disparaît. Masaki et les autres, bien qu'ils ne connaissent pas grand-chose à elle, Industrie, lui rappelle qu'il n'y a pas encore d'annonces officielles. Cependant, Kaido pense que le dernier titre est l'indice annonciateur que cette nouvelle pourrait être vraie. Mais, Yuta lui rappelle qu'il y a une différence entre théorie et fait. Et il devrait simplement attendre une annonce officielle avant de se faire une idée. Pour l'instant, il pense que tout le monde devrait se concentrer sur la préparation à la compétition. Ce que disent Yuta et Masaki est tout à fait logique. Mais Kaido n'arrive pas à comprendre cette nouvelle.
Les vagues profitent de son manque de concentration et l'emportent jusqu'à la côte. Masaki essaie de remonter son moral, mais Kaido ne veut rien entendre. Il part simplement sans dire un seul mot. Soudain, Masaki entend un chiot aboyer derrière lui. Étrangement, cela lui rappelle son chien de compagnie chez lui. À son insu, c'est le même chien, mais Masaki ne s'en rend compte que lorsqu'il lui saute dessus. Peu après, Sakura et sa mère apparaissent de nulle part pour le surprendre. Ils ont secrètement organisé cette réunion avec Tadao. Et croyez-moi, ce gars ne laisse pas passer ses chances de mettre la main sur la mère et la sœur de Masaki. Pourtant, aucun d'eux ne trouve son comportement suspendu. Et donc, la famille commence à parler de Masaki's compétences en surf avec les autres garçons. Sakura est très impressionnée par Kaido et sa planche de surf. Elle lui parle du moment où Mururu comptait beaucoup dans sa vie. Cependant, le nerd de l'anime déprimé part et se ferme dans sa chambre pour éviter d'autres bavardages. Finalement, Masaki parle à Sakura de l'état de Kaido, et espère qu'il ne lui en voudra pas pour sa rudesse. Même s'ils ne savent pas encore comment lui remonter le moral. Après une réflexion approfondie, Masaki et Sakura décident d'inviter les garçons pour une excursion touristique shonen. Ils pensent que ça aidera Kaido à oublier la fille magique et à se concentrer sur la vie réelle. Elle fait même des recherches avancées sur tous les endroits à visiter à Shonen. Apparemment, certains de ces endroits sont si bien cachés que même quelqu'un comme Yuta, qui a passé toute sa vie à Shonen, ne savait pas qu'ils existaient. Leur première étape est une grotte formée après que les vagues ont érodé la montagne. Inattendu, Kaido croise une cosplayeuse de Mururu qui marche dans la rue, ce qui le détourne du tourisme vers la dépression, une fois de plus. Il dit aussi à Masaki d'arrêter la visite car son esprit ne peut s'empêcher de penser à Mururu, la fille magique. Mais malgré ses problèmes, Sakura continue sa visite et entre dans la grotte. On dit que quiconque prie à l'intérieur verra son vœu exaucé. C'est juste un folklore célèbre développé pour les enfants et les couples. Cependant, le rêve de Sakura de voir le mont Fuji est miraculeusement exaucé par les dieux. Mais même après tout ça, Kaido ne veut toujours pas traîner avec qui que ce soit. Sakura pense que le pauvre gars doit avoir faim après avoir été déprimé toute la journée. Et donc, elle emmène tout le monde dans un bon restaurant. Inattendu, le restaurant est rempli de souvenirs de Mururu, car c'était l'endroit où la saison 1 a été tournée. Cela met juste Kaido de mauvaise humeur qu'avant. Naturellement, Masaki gronde sa sœur de les avoir amenés ici. Mais à ce moment-là, les conseils font n'importe quoi. Plus tard dans la journée, Masaki décide qu'ils vont visiter Kamakura, espérant qu'il n'y aura plus de Mururu dans les parages. Pourtant, l'inverse se produit encore une fois. Non seulement l'endroit est rempli de cosplayers, mais il y a aussi plein de magasins qui vendent des produits de filles magiques. Soudain, Kaido entend deux petites filles débattre d'un produit. L'une d'elles pense que le jouet est la grande sœur de Mururu tandis que l'autre fille pense que ce n'est pas le cas. Naturellement, Kaido met fin à la dispute, expliquant que le jouet qu'elle tient est un personnage appelé Mei Mei, et elle est l'amie de Mururu. Il parle sans cesse de la série, racontant au groupe à quel point il aime l'anime. Cependant, Masaki dit plus tard à Kaido que sa dépression mettra fin à sa carrière de surfeur. Il ne peut pas entrer en finale de la Forest Cup sans aucune pratique. Le nerd de l'anime refuse d'écouter un débutant, qui a commencé à surfer il y a seulement quelques années. Il se jette dans l'océan pour prouver qu'il a tort. Pour une raison quelconque, Kaido semble incapable de prendre une seule vague. Tous ses super mouvements échouent à mi-chemin, le faisant tomber à plusieurs reprises. Les garçons rendent ensuite la planche de surf de Mururu et expliquent qu'il a laissé Mururu briller à travers le surf. Masaki dit même qu'il peut être celui qui porte son nom même si l'anime se termine. À ce moment-là, Sakura se précipite vers la plage pour exécuter la danse du changement révolutionnaire avec Kaido. Cela lui donne la confiance nécessaire pour faire face à la tristesse et revenir au surf. Une fois cela fait, tous les garçons commencent à s'entraîner. La façon dont il surfe dit à Yuta que tout le monde est sur un pied d'égalité. Maintenant, le gagnant sera celui qui peut prendre le contrôle de ses émotions et exécuter avec perfection. Après ce jour-là, la prochaine fois que ces garçons se rencontrent, l'autre est à la compétition de la Forest Cup à Tsurugasaki. Mori est le premier à monter sur scène et à rappeler à tout le monde qu'il se trouve sur la scène mondiale. Sa déclaration n'est pas entièrement fausse, car les champions du monde de 2020 s'y sont tenus. Une fois son discours d'ouverture terminé, Mori demande au public d'accueillir tous les participants sur scène. Naturellement, tout le monde ressent l'excitation de participer à un autre tournoi. Cependant, pour Masaki, c'est un moment doux amer. Il ne peut pas imaginer qu'ils avancent dans le surf sans show présent. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, le surfeur au Japon, Fukerindu, arrive sur les lieux. Personne ne remet en question le Top G pour son retard car ses talents et compétences dépassent largement les autres. Même le propriétaire de Fantasy Island et sa femme, Shoko, ont hâte de le voir performer. Avec tout le monde présent, les commentateurs annoncent que cette Forest Cup sera différente dorée en termes de règles. Au lieu de 2 joueurs s'affrontant directement, les participants surferont en groupe. Seuls les 3 meilleurs scores de chaque groupe seront avoir la chance de passer au tour suivant.
De cette manière, ils auront 4 participants en grande finale. Rendant les choses plus intéressantes. Quelques minutes avant le premier tour, Iwana dit à Masaki qu'ils ont été répartis en différents groupes. Bien qu'ils sachent qu'ils pourront tous se retrouver lors des tours suivants. Lors du premier tour, Fuke est celui qui surpasse tout le monde de loin. Son parfait retour à la limite de la vague lui vaut la première position et les éloges de tous ceux qui regardent. Il voit rarement un polyvalent comme lui dans l'océan. Iwana et les autres passent également le premier tour, sans aucun problème, laissant seulement Masaki derrière. Mais une fois le dernier tour du premier tour commencé, tout le monde commence à prêter attention au rookie doré. Son incroyable sens de l'équilibre est ce qui le distingue de la foule. Cela se voit lorsque Masaki surfe au-dessus de la vague, passant le premier tour avec brio. Mais les choses deviennent intéressantes lorsque Fuke affronte Yuta au deuxième tour. Il croit que ces données suffisent à renverser Fuke et à prendre son titre de champion du monde. Il entre dans l'eau avec une confiance frappante. Cependant, cet optimisme s'arrête lorsque les vagues ne se déroulent pas comme il le prédit. Naturellement, Fuke et Yuta attendent tous deux les vagues parfaites, car ils n'ont qu'une seule chance de montrer leurs compétences. Yuta s'appuie trop sur ces données pour trouver cette vague parfaite. Cependant, au milieu de tout cela, Fuke décide étrangement de surfer sur une vague peu profonde au lieu d'attendre. Tout le monde, y compris Yuta, pense qu'il est fou d'essayer un tel numéro en compétition. Bien que l'inexpérience de Yuta prenne le dessus sur lui, Fuke exécute son manœuvre à la perfection et sort de la vague. Son style et son aura ressemblent à ce que Shu avait autrefois dans son surf. Les commentateurs expliquent que attendre les vagues idéales peut mener à la défaite. C'est pourquoi Fuke a décidé de tenter sa chance. Yuta, en revanche, attend toujours que la vague parfaite se présente à lui. Cependant, le temps commence à manquer, le forçant à parier sur une vague qui pourrait avoir un bon potentiel. Avec des cotes de 50 sur 50, Yuta pense que c'est maintenant ou jamais. Malheureusement, son pari ne porte pas ses fruits et les vagues s'éteignent rapidement. Une fois que Yuta atteint le rivage, il réalise que Fuke ne pariait pas sur la vague. Il savait que ses compétences étaient suffisantes pour surfer sur n'importe quelle vague en mer. Cela lui montre que collecter des données ne signifie pas qu'il peut surpasser les autres. Malgré tout, Yuta sort de l'événement principal en espérant se racheter dans les tours secondaires. En attendant, Iwana et Mori s'affrontent dans l'océan. De manière inattendue, le surf passionné et agressif d'Iwana suffit à éclipser Mori. Le fils du milliardaire ne conserve même pas la deuxième position, et doit passer au tour secondaire avec Yuta. Parmi toutes les batailles, le public est plus intéressé à voir Masaki s'affronter avec Kaido. Naturellement, la star montante d'Ori veut se venger de son rival pour l'avoir humilié lors de la première coupe en forêt. Cependant, leur combat ne devient pas intéressant, car les deux surfeurs passent au troisième tour. Alors que les commentateurs annoncent la liste, Masaki apprend qu'il affrontera Fuke en premier. Après cela, le combat sera entre Iwana et Kaido. Cependant, Masaki est juste excité à l'idée d'affronter les meilleurs des meilleurs dans un combat en tête-à-tête. Il se dépêche de se présenter au roi du surf. Mais il trouve Fuke et Tadou en train de s'amuser avec les filles. Pourtant, Masaki ne laisse pas cela l'arrêter, et donc, il s'avance pour dire bonjour. Le novice passe soudainement en mode fan, exprimant à quel point la performance de Fuke était incroyable lors du dernier tour. Il dit à la cicatrice rouge que son style était similaire à celui de Shu, son meilleur ami. Il pouvait aussi surfer sur n'importe quelle vague qui se présentait à lui avec des manœuvres parfaites. Duke, cependant, ignore l'excitation de Masaki et demande à ne pas être comparé aux autres. Il rappelle à Masaki que chacun est sa propre personne. Pendant un instant, Masaki a l'impression d'avoir été laissé de côté par le roi du surf. Mais Tadou et les chiens le remontent le moral. Il affirme que Fuke a toujours été comme ça avec tout le monde. Au début du troisième round, Masaki remporte la priorité. Pourtant, les gens soupçonnent que le roi prenait cela à la légère avec le débutant. Cependant, même après avoir eu le choix, Masaki n'exécute pas la vague parfaitement. C'est seulement grâce à son sens inné de l'équilibre que Masaki parvient à terminer la course. Fuke, en revanche, dépasse son score, de manière spectaculaire avec juste une seule vague. C'est le tour le plus court qu'il ait jamais eu. Ce n'est que lorsque Yuta et Mori l'écartent vers les tours secondaires qu'il devient clair pour Masaki qu'il a perdu. Cependant, la compétition est loin d'être terminée alors qu'Iwana et Kaido prennent la vedette. Tous deux ont l'intention d'être les deuxièmes à se qualifier et défient légitimement Fuke. Malheureusement, Iwana le laisse derrière et avance pour affronter la légende. Avec l'événement principal terminé, le public dirige son attention vers les secondaires. Des manches dont 2 participants rejoindront la grande finale. Masaki décide de faire preuve d'affirmation et de prendre la première vague. Il essaie d'exécuter une manœuvre risquée au bord de la vague, à un moment où la vague est à son apogée. Son timing est décalé de quelques secondes, ce qui le fait chuter. Il pensait pouvoir se battre avec Fuke une fois de plus, mais son parcours s'est terminé cette fois en demi-finale. Néanmoins, les commentateurs et le public le félicitent d'avoir repoussé ses limites. De manière inattendue, Yuta et Mori sont également distancés par leurs adversaires et sont éliminés des manches secondaires.
Maintenant, tous leurs espoirs reposent sur Ioana. Mais naturellement, Fouquet ne lui laisse pas le temps de réfléchir et prend la première vague. Il diminue volontairement sa propre vitesse pour que l'eau l'engloutisse. De l'extérieur, on dirait que Fouquet va s'écraser. Cependant, Fouquet profite de l'intérieur de la vague comme si c'était un tunnel, puis il en sort en jaillissant avec un salto arrière. Ioana fait de son mieux pour égaler sa performance, se poussant à la limite. Pourtant, il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre le score parfait de Fouquet. Au final, le gagnant de la Coupe de la Forêt est le champion du monde légendaire, tandis que les autres regardent simplement depuis les côtés. En lui remettant le trophée, Maury demande s'il y a quelqu'un qui l'a pris par surprise. Fouquet réfléchit un instant puis répond froidement, affirmant que le surf est une bataille avec soi-même et avec les vagues. La défaite pèse lourdement sur tout le monde, mais Maury perdra. Demi-finale est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Cependant, il n'aime pas rester assis à trop réfléchir. Et donc, quelques heures après la fin de la compétition, Maury rassemble les garçons pour leur proposer une semaine d'entraînement intensif. Pour commencer, Masaki est d'accord, ils ne peuvent pas attendre ni profiter du moment. Ils ont perdu contre Fouquet et doivent améliorer leurs compétences. Maury profite de cette excitation pour vendre sa proposition à tout le monde. Inattendu, il veut qu'ils oublient leur famille pendant une semaine et qu'ils le rejoignent pour une semaine d'entraînement. Le charmeur dit à Ioana que les choses ne sont pas aussi simples que tout le monde pourrait le croire. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque Maury révèle qu'ils vont à Hawaï. Apparemment, il était tellement furieux de sa défaite qu'il a déjà tout réservé. Les garçons n'ont même pas le temps de faire leurs valises habituelles. Cependant, Maury leur assure que tout sera préparé pour eux à leurs hôtels une fois qu'ils arrivent à Hawaï. Cela montre à quel point il a toujours été sérieux à propos d'être le champion. Mais que les garçons commencent leur voyage vers l'État Aloha. Naturellement, les paysages là-bas sont quelque chose que les garçons n'ont jamais vu même dans les films. L'atmosphère estivale animée donne l'impression que le surf est dans l'air. Bientôt, les garçons retrouvent Tanaka, qui veut aussi rejoindre Maury pour la semaine d'entraînement. Mais d'abord, ils pensent que les garçons devraient visiter tous les lieux mémorables et profiter des centres de massage. Ce n'est qu'ensuite que les garçons pourront profiter des vagues de la North Shore, une plage célèbre pour ses grandes vagues. Pendant qu'ils parlent, Misaki regarde autour d'elle, pour ne trouver qu'une statue sombre en arrière-plan. Tout le monde, sauf Yuta, Tanaka et Maury, ne connaît pas l'homme mystérieux. Alors, d'abord, il les gronde pour ne pas avoir lu l'histoire. Puis, Yuta révèle que la statue est celle d'un homme nommé Duke. En 1912, Duke était renommé pour sa natation. Il a même gagné les Jeux Olympiques cette année-là et établi un record du monde. Sa performance dans le monde de la natation a choqué le monde. Ainsi, il a commencé à recevoir des invitations pour divers tournois de tout le monde. À cette époque, le surf n'était pratiqué que dans quelques petites zones. Cependant, Duke s'est chargé de montrer le surf là où il compétitionnait. En d'autres termes, c'était lui qui a répandu le surf dans le monde entier. Après ces brèves leçons d'histoire, les garçons ont pris la route pour explorer Hawaï en une journée. Mais d'abord, Tanaka les emmène dans une boutique avec des chemises Aloha. Il affirme qu'ils doivent s'habiller en conséquence pour la rue. Leurs vêtements japonais pourraient laisser penser qu'une autre guerre mondiale commence. Ainsi, les garçons choisissent des motifs qui correspondent le mieux à leur personnalité. Une fois la séance de shopping terminée, les garçons achètent de la nourriture dans plusieurs endroits et la partagent entre eux. Bien que ce soit leur première fois à essayer des plats comme des choux à la crème et des panini, les garçons pensent que c'est la meilleure nourriture qu'ils aient jamais mangée. De plus, l'air pur et paisible d'Hawaï les fait se sentir détendus, rendant la nourriture encore plus savoureuse. Les garçons passent ensuite le reste de la journée à s'engager dans toutes sortes d'activités. Cependant, la meilleure est de grimper au sommet de Diamond Head. Nesaki et les autres pensaient que ce serait comme une promenade dans le parc. Cependant, en réalité, atteindre le sommet est une véritable randonnée. Cependant, la vue après avoir atteint le sommet rend tout cela valable. Tanaka explique qu'Hawaï est paisible. L'air le rend positif et lui fait oublier la stratégie de leur ami. Non seulement ça, son lycée est rempli de surfeurs de premier ordre. Au final, il croit que Hawaï pourrait être son dernier lieu de repos. Le temps, cependant, est aussi imprévisible que possible. La pluie soudaine oblige les garçons à trouver un abri rapidement, mais cela leur donne aussi l'occasion de profiter d'un double arc-en-ciel. C'est le moment où les garçons cessent de se plaindre et commencent à apprécier la pluie. Tanaka révèle alors qu'il ne peut pas y avoir d'arc-en-ciel sans pluie. Il laisse entendre que des tragédies comme la mort de Shu étaient nécessaires pour les rendre meilleurs. Maury réalise que ces deux-là ont traversé beaucoup de choses ces dernières années. Pourtant, aucun de ces mots ne peut leur apporter du réconfort. Alors, il décide d'utiliser son argent pour ce travail. Il amène les garçons chez lui et leur permet de mettre le bazar. L'une des premières choses qu'il leur montre est sa gigantesque collection de planches de surf. Naturellement, Nesaki et les autres sont impressionnés par la richesse de son père. Cependant, Maury leur dit qu'ils n'ont encore rien vu. Il claque des doigts et boum. Le sol s'ouvre, révélant des planches de surf autrefois possédées par des légendes. Non seulement ça, mais il a aussi préparé une piscine à vagues pour eux, au cas où quelqu'un déciderait de surfer à l'intérieur.
Nesaki, fidèle à lui-même, saute dans la piscine sans se soucier des manières. Il profite de tous les luxes préparés par Mori, permettant aux autres de se mettre à l'aise aussi. Quelques heures plus tard, Mori invite tout le monde à la table du chef et leur fait goûter des sushis de première qualité. Les chefs utilisaient de la viande que seuls les royaux étaient autorisés à manger autrefois. Les garçons mangent tellement qu'ils sont forcés d'entrer dans le jacuzzi. C'est alors que Nesaki demande à Mori pourquoi il leur offre un voyage aussi luxueux. Mais contrairement à ce qu'il pensait, Mori le fait uniquement pour le plaisir du surf. Son objectif est d'augmenter le nombre de surfeurs autour. Le monde est pour cela, il peut dépenser n'importe quelle somme d'argent. Pourtant, il dit à tout le monde de se détendre et de laisser les choses compliquées à lui. Avec cela, les garçons se mettent au lit un peu plus tôt pour commencer l'entraînement le matin. Ce qu'ils ne s'attendent pas, c'est que Mori, aussi appelé Fuke, est allé à Hawaï. Cependant, il refuse de surfer avec les garçons même après que Masaki lui ait supplié. Il leur conseille de demander de l'aide à Ayama, le grand frère de Shu, au lieu de venir le voir. À ce moment-là, Masaki le prend pour Shu. Cependant, il se corrige en disant que ça ne peut pas être lui. Tanaka lui dit pourtant que tout le monde fait cette erreur au début, puisque Hayamichi Masaki se souvient de la nuit où Shu leur a parlé de son grand frère. Il a affirmé que ses compétences en surf étaient hors du commun. Et en plus, c'est son grand frère qui lui a appris à surfer à l'époque. Et comme Shu l'a décrit, Hayamichi est le surfeur le plus cool, même plus que Fuke. C'est pour cela qu'il est respecté par le champion du monde. Une fois leur conversation terminée, Hayamichi s'approche de Masaki et prononce son nom à haute voix. Il révèle de manière inattendue que Shu lui a parlé de ses amis et s'est vanté de leurs compétences en surf. Mais Masaki le corrige, en disant qu'ils sont meilleurs amis. Cependant, Hayamichi trouve étrange que le meilleur ami de Shu ne sache pas qui il est. Pourtant, il ne les fait pas marcher longtemps, et leur donne une chance de montrer leurs compétences. Malheureusement, Masaki n'arrive pas à comprendre la ressemblance entre Shu et Hayamichi. Bien que leurs visages soient similaires, leurs compétences en surf sont très différentes. Cependant, Masaki met ses pensées de côté, se rappelant qu'ils sont ici pour s'entraîner sur la North Shore. Il pagaie avec confiance pour attraper une vague mais tombe de la planche instantanément. Il suppose que l'Iwana et les autres pourraient être capables de surfer les vagues mais même eux échouent à se tenir sur leur planche. Une fois que tout le monde est épuisé, les légendes décident de voler la vedette et leur montrer comment on fait. Fuke est le premier à repérer une vague avec du potentiel. Il augmente sa vitesse de 10 fois juste après s'être levé pour maintenir son équilibre. Les garçons et tous ceux qui regardent à la plage sont sans voix devant sa performance. Hayamichi cependant ne se retient pas non plus. Il réussit à attraper une vague de 8 pieds de haut mais la surfe comme si c'était un jeu d'enfant. Regardant depuis les côtés, Masaki affirme que le frère de Shu a la même brillance en lui que son meilleur ami. Cela donne envie à tout le monde de continuer à regarder. Pourtant, d'une certaine manière, son surf est plus gracieux et plein de techniques. Bientôt, les deux surfeurs reviennent sur la plage. Et franchement, Hayamichi est déçu par Masaki et les autres. Il pensait que les amis de Shu auraient quelque chose de décent. Pourtant, ils ne sont tous que des déchets. Pourtant, il accepte de les entraîner juste pour Shu. Le premier à se faire griller est Yuta. Malgré sa théorie parfaite, il ne peut pas tenir 2 secondes sur la planche. Une fois de retour sur la plage, Hayamichi complimente ses théories mais affirme qu'il prouve qu'elles sont justes. Non seulement ça, il doit prendre plus de muscles et augmenter sa force centrale. Iwana, cependant, est assez habile à ajuster son centre de gravité pour réussir à surfer sur les grosses vagues. Cependant, sa façon de surfer n'est rien d'autre qu'hasardeuse. Hayamichi remarque qu'Iwana se préoccupe toujours de gagner ou de perdre. Il lui conseille de dépasser ses préoccupations et de se concentrer sur la meilleure prestation possible. Le style de Mori est aussi raffiné que jamais. Mais c'est ce qui l'empêche d'être comme Fuke et Hayamichi. Le blond super audacieux lui suggère de se laisser aller à l'audace. Sinon, son style sera considéré comme ennuyeux. Pourtant, malgré tous les obstacles, les garçons parviennent au moins à surfer la vague. Malheureusement, Masaki n'arrive pas à maîtriser la situation. Il est le seul à avoir été éliminé tout ce temps. Cependant, il dit à Hayamichi qu'il commence à comprendre les vagues. Lors de sa deuxième session, Masaki commence à trop réfléchir à nouveau. Son esprit est rempli de pensées à propos de Shu, et de son grand frère ayant un style similaire. Il croit qu'après avoir appris avec Hayamichi, il pourra aussi surfer comme Shu. À son insu, Hayamichi remarque qu'il essaie de copier leur style. Alors, lorsqu'il revient sur la plage, il demande à Masaki pourquoi il surfe. Évidemment, il révèle que regarder Shu là veut commencer, et son but est d'être comme lui. Masaki pense que Hayamichi va valider son objectif. Mais la vérité est là, car Hayamichi dit aux débutants qu'il ne pourra jamais être comme Shu. Au fond, Masaki savait que Hayamichi lui disait la vérité. Cependant, il s'attendait à ce qu'il soit plus attentif à ses sentiments. Finalement, Masaki perd son appétit et quitte le groupe pour le déjeuner. Il sort le soir pour regarder l'océan et se calmer. Lui-même, seulement pour trouver Hayamichi faisant de même. Alors que les garçons conversent, Masaki demande les raisons de Shu pour commencer à surfer. Il pensait que ce serait un grand idéal.
Cependant, Hayamichi révèle que Shu s'ennuyait de tout. Lui et Shu sont demi-frères, et quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Shu était assis tranquillement sur la plage à regarder l'océan. Il lui a proposé d'essayer le surf, en affirmant que cela changerait tout. Après seulement quelques vagues avec lui, Shu affichait un grand sourire en surfant. Comme l'a dit Hayamichi, sa vie entière a changé en un instant. Il dit aussi à Masaki qu'il ne croit pas que Shu soit mort. Il a confiance en le surfeur qu'il a entraîné, et en plus de cela, il peut sentir la présence de Shu en surfant sur la côte nord. À partir de cette nuit-là, les garçons se concentrent sur devenir des surfeurs au niveau de Hayamichi et Fuke. Mais pour que cela arrive, ils doivent s'entraîner à renforcer leurs muscles centraux et augmenter leur endurance. Petit à petit, tout le monde commence à maîtriser la pratique de grosses vagues dans la piscine de Mori. Pourtant, Masaki n'arrive toujours pas à garder son équilibre sur la planche longtemps. Taito, lui, apprend avec succès à surfer la vague. Mori et les autres n'en croient pas leurs yeux, un surfeur qui aime être dans les airs surferait avec autant de finesse sur le sol. Il pense aussi que Masaki n'a pas été à son meilleur récemment. Toutes les critiques lui montent à la tête, forçant Masaki à prendre des risques énormes qui mettent sa vie en danger. Il en fait plus qu'il ne peut gérer et décide de surfer sur la plus grosse vague jusqu'à présent. Cependant, la vague le projette hors de la planche dans le fond de l'océan. En se noyant, il se remémore sa conversation avec Shu avant le gros incident. Il lui disait que beaucoup de gens seraient tristes s'il mourait. Pourtant, il a ignoré ses propres conseils et a agi de manière imprudente. À ce moment-là, Masaki commence à perdre conscience. Mais heureusement, Fuke arrive à temps pour le sortir de l'eau. Une fois de retour sur la plage, Masaki réalise que ne peut être que lui-même ait créé son propre style de surf. Les garçons ne comprennent pas ce qu'il dit mais Hayamichi comprend. Après sa récupération, Masaki passe des jours à essayer de maîtriser l'océan d'Hawaï mais échoue à chaque fois. Jusqu'à ce qu'un jour, ils réussissent enfin. Les garçons célèbrent ce succès mais bientôt la vague engloutit Masaki à l'intérieur. Tout le monde pense que Masaki va s'écraser. Cependant, à l'intérieur de la vague, Masaki a l'impression que l'océan lui dit d'y aller. Il exécute une manœuvre similaire à celle de Fuke et gagne son respect. Après son retour du camp d'entraînement, les garçons ont terminé leur première année de lycée. Masaki invite Yuta et Iwana à revenir à Ori au printemps. Il veut qu'ils découvrent l'océan d'Ori et qu'ils s'entraînent avec lui à nouveau. Après quelques sessions, Masaki affirme que l'océan d'Ori est le meilleur au monde. Iwana pense cependant que l'océan de Shannon est aussi au même niveau. Ils commencent tous les deux à se disputer sur leur ville natale comme avant. Mais cette fois, Yuta intervient pour arrêter la dispute en révélant que les deux océans ont un taux de satisfaction des surfeurs de 92%. Cela signifie que les deux océans sont à égalité. En attendant, Yuta mentionne que Kaido est déprimé depuis leur arrivée à Ori. Kaido ignore leurs commentaires et continue avec ses mouvements de mains étranges. Finalement, les garçons pensent que quelque chose pourrait arriver à la franchise Muroru. Masaki le ramène sur Terre depuis La La Land et lui demande ce qui ne va pas. À leur grande surprise, Kaido révèle que Muroru va avoir un film live-action à Hollywood. Les garçons pensent que cette nouvelle est géniale pour la franchise. Mais pour une raison quelconque, Kaido n'est pas sûr du film. Soudain, une énorme vague attire l'attention de Masaki. Et donc, il laisse le nerd d'anime déprimé et se concentre sur le surf. Plus tard dans l'après-midi, Kaido révèle enfin qu'il craint que le casting ne soit pas parfait. Pendant un instant, les garçons sont surpris et ne savent pas quoi dire. Cependant, Masaki trouve une excellente réponse, rappelant à Kaido que Muroru sera la même peu importe son apparence. Cette philosophie s'applique aussi aux surfeurs. Ils ne peuvent pas copier le style des autres, même après des années d'essai. Une fois cela dit, les garçons retournent chez Masaki pour un déjeuner rapide. Étonnamment, ils trouvent Fuke déjà en train de manger à la table. Il affirme qu'il est en séance d'entraînement et qu'il visitera tous les océans du monde. Sa mission est de surfer sur toutes les vagues qui se présentent à lui et de devenir le meilleur au monde. Yuta est d'accord avec sa méthodologie, disant que pratiquer sur différents océans lui apprendra à s'adapter aux situations. Cependant, le surf n'est pas la seule raison de l'arrivée de Fuke. Les garçons lui demandent de révéler le mystère. Cependant, Fuke remercie la mère de Masaki pour la nourriture et s'en va. Pourtant, certains garçons pensent que Fuke était ici pour flatter la mère de Masaki puisque son père n'est jamais à la maison. Bien que Masaki ne se soucie que du surf, lui et les garçons passent toute la journée dans l'océan. Leur objectif est d'atteindre la scène mondiale pour eux-mêmes échouent. Pendant leur bain du soir, Fuke révèle qu'il voyagera vers le nord avec Bill. Il veut expérimenter toutes les vagues du Japon puis visiter l'étranger. Masaki, cependant, croit qu'il va simplement surfer vers les autres océans. Mais au lieu de le prendre comme une blague, Fuke lui dit d'agir comme un homme. Soudain, Kaido mentionne que Muroru a également visité les villes que Fuke prévoit de visiter et demande s'il est en pèlerinage. Naturellement, le pauvre Fuke est abasourdi par ce dont tout le monde parle. Après quelques rires, le champion du monde révèle que sa raison de venir à Ori était de les informer sur le tournoi mondial. La compétition se déroulera dans 4 ans.
Cependant, les tours de qualification approchent bientôt. Fouquet reconnaît tout le monde comme ses rivaux et espère qu'ils vont concourir. Naturellement, Masaki est le premier à se lever et à annoncer sa participation au tournoi. Peu après, tout le monde dans la baignoire se lève et met ses mains ensemble. Masaki met même sa main gauche pour remplir l'espace de Tanaka. Juste à ce moment-là, Mori apparaît sur la scène. Il venait à l'origine chercher Fouquet. Cependant, maintenant il a une bonne occasion de montrer sa détermination à tout le monde. Après cette nuit-là, tout le monde est retourné dans sa ville natale. Mais Masaki décide de passer quelques jours supplémentaires avec ses parents. Un matin, il se présente au hasard à son collège, pour se remémorer les jours passés avec Shu et Tanaka. Son professeur le voit de l'extérieur et vient lui saluer. Il a regardé chaque tournoi pour les soutenir. Il pense que Masaki et Tanaka seront un jour les meilleurs surfeurs du monde. Avant de retourner à Shonan, Masaki rend visite à Fantasy Island pour retrouver la planche de surf de Shu. Il la ramène à Ayama, la ville où son meilleur ami a grandi. En signe qu'il a enfin tourné la page, Masaki lâche la planche de surf dans l'océan, affirmant que l'océan les gardera connectés pour toujours. Des années plus tard, les garçons représentent le Japon sur la scène mondiale. Tous les concurrents sont au niveau de Fouquet. Cependant, le public veut le sang ciné de l'équilibre et de l'action de Masaki. À son insu, un homme observant à distance retire ses lunettes et se révèle être Shu. Il avait disparu du monde à cause de ses problèmes familiaux, mais était toujours connecté avec tout le monde à travers l'océan. Il regarde Masaki ramer vers une vague géante et la conquérir grâce à son habileté. C'est tout pour aujourd'hui, mon cher homme de culture. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés remplis d'intrigues.